Bonjour et bienvenue à cette capsule 2 du cours 6, dans laquelle on va parler de la gestion des parties prenantes pour la communication marketing. Alors, dans le fond, dans cette capsule, on va vraiment se concentrer sur la compréhension des enjeux de la gestion des parties prenantes. Alors, il faut comprendre que toute organisation sociale ou à mission économique est entourée d'un réseau de connexions sociales, politiques, économiques. Puis chacun des personnes ou organisations dans le réseau a une influence de près ou de loin sur les activités de l'organisation. Ça veut dire que l'organisation fait des choix à partir de ses influences. Okay? Alors, dans le fond, l'organisation n'est pas nécessairement totalement autonome dans ses choix et ses décisions. Alors, quand je vous disais, par exemple, que dans l'innovation sociale, le travail d'équipe est essentiel, c'est l'une des composantes, c'est-à-dire qu'on travaille toujours sous l'influence de groupes, de personnes, et nous, en tant qu'organisme et en tant que gestionnaire, notre but ultime, c'est d'apporter des changements sociétals et d'apporter des changements collectifs. Alors, nous-mêmes, on essaie de faire des influences. Alors, ça fait partie vraiment des enjeux, c'est de comprendre vraiment la gestion des parties prenantes pour une organisation de ce type-là. Et en plus, il y a beaucoup de parties prenantes impliquées dans la gestion d'une organisation comme celle-là, et spécialement pour la taille de l'organisation qui est relativement petite. Alors, je vais commencer par vous présenter la théorie de l'agence pour que vous compreniez de où on part quand on parle de la théorie des parties prenantes. Alors, la théorie de l'agence, c'est une vieille théorie qui a été maintenant un peu ajustée, OK? Mais au début, en gestion, on se disait, bon, chaque agent économique, puis un agent économique, c'est une personne qui agit et qui prend des décisions dans une organisation. Alors, chaque agent économique, par exemple, moi, dans une organisation, je chercherais à maximiser mon intérêt personnel avec l'intérêt collectif. C'est-à-dire que mon but premier sera toujours mon intérêt personnel. Mais dans l'organisation sociale, la mission première, c'est l'intérêt collectif. Okay? C'est que le fondement de l'organisation sociale, c'est d'apporter des changements sociétaux. Ça veut dire qu'il y a une plus grande orientation pour l'avancement de l'intérêt collectif. OK? Alors, il faut voir l'envers de la médaille. Alors, il y a un continuum qui a été créé par des chercheurs. Alors, dans le fond, la théorie de l'agence est à un des bouts du continuum où on dit, bon, l'agent économique, le gestionnaire ou l'employé va toujours chercher à maximiser son utilité personnelle, son intérêt. Puis, il y a l'autre côté qui dit, bon, dans la théorie des parties prenantes, on est plutôt orienté vers les autres. Ça veut dire qu'on prend des décisions en fonction des influences et des autres qui nous entourent. OK? Alors, des intérêts des autres. Puis nous, on fait partie, c'est sûr, des parties prenantes. Alors, nous-mêmes, on fait partie des parties prenantes, mais on n'est pas le seul partie prenante qui vient influencer la décision. Puis, il y a une grande, grande dépendance à la théorie de dépendance envers les ressources parce que, étant donné que ça postule qu'on prend des décisions en fonction des parties prenantes qui nous entourent, on est un peu plus dépendant envers les ressources également. Alors, en tant qu'organisation, il faut regarder
si on est dépendant envers certaines parties prenantes ou certaines ressources mises à la disposition de l'organisation par des parties prenantes en particulier. Okay? Alors, la théorie de l'agence, c'est l'optimisation de l'intérêt personnel et la théorie des parties prenantes, c'est plutôt l'intérêt orienté vers les autres. Et dans le fond, la théorie de l'agence, c'est la mesure de performance économique. Puis, la théorie des parties prenantes, c'est la mesure de performance économique et la mesure de performance sociale. Alors, c'est les deux. Alors, dans la théorie des parties prenantes, dans le fond, ça dit que on ne prend pas des décisions seulement en fonction de leurs intérêts aux parties prenantes. Ça veut dire que, oui, on peut prendre en compte les intérêts de chacun et tout ça, mais alors, les choix de chacun, les intérêts, de leurs opinions, c'est bien beau, mais ce n'est pas juste ça qui compte. Il y a aussi d'autres choses qui comptent quand on prend des décisions. Le pouvoir que chacun des parties prenantes exerce sur l'organisation ou sur certains gestionnaires peut avoir un impact. Ça veut dire que si ils ont un pouvoir de financement, un pouvoir de fournir des ressources, des dons matériels, un espace physique, etc., ben, ça se peut que ce pouvoir économique-là nous impacte. Ils peuvent avoir un pouvoir politique, un pouvoir d'influence sur des structures, des instances politiques. Ce pouvoir-là peut avoir une influence également, ainsi que leurs intérêts. Il peut avoir la légitimité. OK. Alors, la légitimité, ça veut dire que est-ce que nous, en tant qu'organisation, on accorde plus de légitimité à un groupe en particulier qu'à un autre? OK? Ça, on doit se questionner si c'est quelque chose que dans nos décisions on fait, mais habituellement, c'est quelque chose qui vient influencer la décision. Puis, l'urgence d'agir. OK? Alors, si certaines décisions nécessitent plus d'urgence, ça peut venir influencer la décision que si d'autres décisions ne nécessitent pas d'urgence d'agir. Alors, le réseau, les relations sociales sont perçues comme un avantage concurrentiel. Okay? Ça veut dire que si vous êtes bien entouré de bonnes ressources sociales, ben, c'est un bon avantage pour votre organisation. OK? Alors, ici, ça veut dire que la primauté de certaines parties prenantes, par exemple, évolue dans le temps. OK? Ça veut dire que certaines parties prenantes qui étaient très importantes pour nous peuvent être moins importantes l'année prochaine. OK? Alors ça, c'est pas coulé dans le béton dans les parties prenantes qui avaient un pouvoir très important ou qui étaient très légitimes, puis que maintenant, ils ont moins de légitimité. Par exemple, une partie prenante qui avait beaucoup de légitimité, peut-être maintenant se retrouve avec des problèmes légaux avec des employés, et peut-être qu'on questionne certains aspects de la légitimité de certaines influences qu'ils ont eues avec nous. Alors, c'est pas coulé dans le béton, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Okay? Les parties prenantes détiennent de plus en plus de pouvoir. Ça veut dire que de plus en plus, les organisations qui travaillent avec d'autres organisations vont exercer plus de pouvoir sur ce qui se passe dans les organisations à cause des structures de gouvernance qu'on met en place pour s'assurer le respect de leurs intérêts. Et le plus de pouvoir possède une partie prenante, le moins important est l'espace discrétionnaire de l'organisation pour prendre une décision. C'est-à-dire que si une organisation fournit beaucoup, par exemple, de ressources pour l'organisation, un certain pouvoir par force de dépendance à cette partie prenante-là, ça nous laisse moins de place en tant qu'organisation de prendre des décisions autonomes. Parce qu'on a quand même l'influence, ça veut dire que si on veut continuer à avoir ces ressources-là, quand même adopter certaines pratiques pour respecter certaines normes, pour s'assurer que l'année prochaine ou dans 3 ans, on renouvelle
ces ressources nécessaires au fonctionnement. Okay? Alors, le concept d'agence aussi multiple, ça complexifie la dynamique. OK? Alors, le concept d'agence multiple, ça veut dire qu'une partie prenante n'a pas seulement un chapeau. Par exemple, si moi, je suis, par exemple, ici, je suis, par exemple, enseignante avec vous pour ce cours, mais je suis aussi enseignante dans une autre université. Je suis aussi étudiante, je suis aussi parent, je suis aussi bénévole dans un organisme pour des enfants en difficulté. J'ai beaucoup de chapeaux et chacun de ces chapeaux-là peuvent influencer certaines de mes décisions. OK? Alors, puis tout dépendant d'une problématique discutée, même si je porte un chapeau, par exemple, d'administrateur à ce moment-là ou de bailleur de fonds à ce moment-là, ben mes autres chapeaux, même si on essaie de les mettre de côté, c'est jamais possible de complètement les dissocier d'une personne. Okay? Alors, ça fait toujours partie de ces intérêts divergents, du pouvoir accentué par le fait qu'une personne peut avoir des connexions multiples dans d'autres réseaux, de l'asymétrie d'information, parce que peut-être que moi, j'ai plus d'affinité ou moins d'affinité avec d'autres personnes dans l'organisation qui fait que j'ai peut-être plus d'informations que la personne assise à côté de moi ou peut-être moins d'informations que la personne assise à côté de moi. Alors, dans le fond, l'impact du pouvoir sur la décision, c'est que si le pouvoir des parties prenantes augmente, la discrétion managériale de l'organisation va diminuer. Si la discrétion managériale diminue, alors leur pouvoir d'être autonome dans leurs décisions, l'influence de la direction sur la vie et la mission de l'organisation va diminuer. Et si l'influence de la direction diminue, ben, l'impact des parties prenantes sur la performance augmente. Alors, dire qu'il y a constamment une augmentation de l'influence des parties prenantes sur l'organisation. Alors, à retenir pour vous, c'est vraiment le plus important, le pouvoir des parties prenantes, le plus important est l'impact sur la performance. OK? Alors, c'est vraiment important, il faut éviter de se mettre en situation de dépendance sur une partie prenante. C'est très risqué. Okay? Il faut aussi avoir une bonne structure de gouvernance pour éviter de se mettre dans des situations délicates. Des fois, on se dit, c'est très bureaucratique, les structures de gouvernance, mais comme on a vu dans la gestion des ressources humaines, sauf qu'en même temps, une fois que on voit, si on vit quelques problématiques délicates, on voit que seulement en mettant certaines normes ou certaines balises, ben, on peut éviter de se mettre les pieds dans les plats, puis pouvoir vraiment mettre des frontières, puis pouvoir permettre un peu plus d'autonomie de façon transparente à l'organisation. Et faut, à chaque fois qu'on fait des décisions, si on se met vraiment de façon disciplinée à évaluer les coûts sociaux, environnementaux, économiques, ainsi que la dépendance aux différentes parties prenantes, mais on va se discipliner mieux sur des décisions quand même plus saines sur l'organisation, puis comprendre à mieux communiquer. Alors, si on peut communiquer presque tous les messages, il faut bien les communiquer pour pouvoir avoir une communication transparente avec elles, avec les parties, mais aussi pouvoir les conserver sans qu'ils exercent une trop grande influence sur nous. Puis, tenter de comprendre le plus possible les motivations. Pourquoi ils viennent avec nous, pourquoi ils travaillent avec nous, mais aussi comprendre le concept d'agence multiple. Okay? Ça veut dire une direction d'école qui peut être aussi un parent, qui peut être un enfant de personnes âgées, qui peut être un époux ou épouse d'un des mécènes, ou il peut être une personne en situation de handicap, ou il peut avoir une opinion politique. Alors, tous ces chapeaux-là, il ne les met pas tout à fait de côté, ou elle ne les met pas tout à fait de côté quand il vient le temps de prendre des décisions autour d'une table. Alors, une petite pause pour vous. Quels sont les 3 grands éléments, autres que leurs intérêts, qui influencent la participation des parties prenantes dans les décisions organisationnelles et comment les parties prenantes doivent-elles être considérées dans la prise de décision?